Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Planète Base. Oh mon dieu, et pendant que je dis bonjour, il y a une météorite qui tombe à 2 doigts du multidôme. Euh, Donc on s'était quitté hier sur un épisode assez stressant, très stressant même. Parce que c'était un épisode où on se retrouvait à être grave dans la merde au niveau énergie. En fait, on se retrouvait grave dans la merde niveau énergie, mais pas à cause de l'énergie, mais à cause des pièces détachées. En fait, on n'avait plus de métal, donc on pouvait plus faire de pièces détachées. Et comme on pouvait plus faire de pièces détachées, on pouvait plus réparer les éoliennes, ce qui nous a causé une panne énergétique qui nous empêchait de faire du métal. Bref, un enchaînement de trucs qui nous a mis bien dans la merde. Le fait est que maintenant, c'est plus trop le cas, c'est-à-dire qu'on a atteint un équilibre. On n'est pas blindé ni rien, hein, mais on a atteint un certain équilibre. Je vais repasser en vitesse 4, grâce aux marchands notamment, et grâce au fait qu'on a récupéré un petit robot foreur. Alors je sais pas où il est pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait, mais normalement on a un petit robot qui doit aller forer assez régulièrement. Il faudra qu'on fasse une deuxième sortie à l'occasion. On la fera certainement par là, je pense. Mais on va avoir besoin d'une deuxième sortie pour atteindre, pour que les gens puissent sortir à différents endroits, parce que là c'est le bouchon complet. Putain, quand je dis, il y a un truc qui veut notre mort. Donc voilà, donc on a trois petits robots. Trois petits robots... Non, c'est pas ça la chanson. Je suis désolé. Ça c'est quoi? L'intégrité qui est très faible. Ah oui. Oui. Alors on va perdre notre robot constructeur. On va pas avoir le choix en fait. On va pas avoir le choix. Alors, vous voyez là, l'intégrité est excellente. Sauf que, donc voilà, donc le multidôme n'a plus d'eau. Encore une fois, ce n'est pas le multidôme, mais le biodôme, enfin le laboratoire qui n'a plus d'eau. En fait, ils disent le multidôme parce qu'en fait c'est ici où il n'y a plus d'eau, mais bon. Bref, ce n'est pas très grave. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement virer cette fontaine, hein. Elle ne nous sert pas non plus à grand chose. Mais on va faire plus simple, c'est-à-dire qu'on va reconstruire ce dont on avait besoin. Et c'est pour ça que je vous avais dit que j'en voulais un à la base. C'est une petite citerne, histoire qu'on ait de quoi... Hop, qu'on ait de quoi stocker l'eau en fait, parce qu'il y a des moments où on en extrait beaucoup plus que ce dont on a besoin, et donc c'est un peu dommage de créer un deuxième extracteur tant qu'on n'en a pas besoin. Donc au niveau énergie pour l'instant ça a l'air d'être bien. Au niveau métal on a des pièces détachées, donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal. On est alimenté en minerai ici pour que tout ça fonctionne. On est alimenté en amidon. Ici on va être alimenté en bouffe. Plutôt de façon violente je pense. Le fait qu'on ait échangé des repas nous sert de des robots porteurs, brevet de robot foreur. Ah ouais, alors ça c'est un peu élevé quand même. Bon, les médicaments ça vaut cher, donc ça c'est cool. Le minerai aussi ça peut valoir cher, mais pour l'instant non. Des semi-conducteurs, on en aura besoin mais plus tard. Pour l'instant on va le laisser, voilà, pas besoin du vaisseau marchand pour l'instant. D'ailleurs on va peut-être couper ça tout simplement, ça nous fera économiser un peu d'électricité. Voilà, comme ça on n'aura pas de marchand autre qui va venir. Mais pour l'instant c'est pas ce qui va nous intéresser. Au niveau du bien-être je me semble qu'on était pas mal, voilà, bien-être excellent, donc pas de raison de se stresser. On a 3 robots, un robot porteur, un robot constructeur et un robot foreur. Donc on va vouloir au moins 2-3 robots porteurs, un robot constructeur et 1 ou 2 robots foreurs, histoire qu'on puisse forer en permanence. Voilà, le robot porteur, vous voyez que c'est quand même vachement utile. Donc voilà, donc on a fait ici, et vous voyez, voilà, ça a stocké 400 de réserve d'eau assez rapidement, donc on n'a pas vraiment besoin de plus. C'est juste qu'il y a des moments où l'extracteur peut plus extraire autant qu'il extrait d'habitude, et donc du coup on aurait eu besoin... mais on travaille pas en flux tendu quoi. Il n'y a pas de raison de travailler en flux tendu, c'est pour ça qu'il y a les réservoirs, enfin les citernes et les accumulateurs. Petits accumulateurs qui stockent de l'énergie bleue.
Voilà, on sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Ici on va peut-être pouvoir relancer, donc comme je disais on aura besoin de semi-constructeurs, donc là on a un peu de métal, on n'en a pas des masses mais on en a un peu, ce qui est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on a un flux qui est pas trop mauvais, et donc on va vouloir un centre de robotique. Ça c'est le genre de truc indispensable. Le centre de robotique, c'est vraiment quelque chose de très très important. En fait, les robots, donc vous voyez que là, voilà, j'en ai perdu un, ça y est. Le robot, si je réouvre le truc, le robot constructeur, normalement, voilà, il est mort. Il n'existe plus. Encore une météorite, mais what the fuck. Et il n'existe plus, donc c'est à cause de son intégrité, parce qu'en fait, vous voyez que le robot, il a un état faible, donc les gens sont obligés de le réparer, mais ici il y a une intégrité, et quand il a plus d'intégrité, il est détruit. C'est ce qui est arrivé à notre premier robot porteur d'ailleurs, que j'avais complètement zappé, et du coup je me suis fait avoir comme ça. Voilà, là par exemple, le robot ne peut plus bouger, parce qu'en fait il faut que quelqu'un vienne l'entretenir, mais il n'a pas besoin d'être réparé. Par contre, ici, dans ce truc-là, on pourra réparer des robots. Et donc voilà, donc là normalement, voilà, l'ingénieur va venir l'entretenir. Et ça devrait suffire à faire son bonheur. Voilà, donc on a 5 ouvriers, 6 biologistes, un ingénieur, un médecin. Un médecin, ça me suffit hein, pour l'instant. Je vois pas trop l'intérêt d'en faire plus. De toute façon, des médicaments, on en a. Il y en a même un peu plus que ce dont on a besoin, je pense. Pareil, du coup, pour la serre médicinale, j'ai pas besoin d'en faire plus. Voilà, donc le centre de robotique va pouvoir être construit. Et du coup, avec le centre de robotique, on pourra construire de nouveaux robots, si on a les brevets pour les construire. Et on pourra aussi... Et surtout réparer les robots qu'on a. Parce que c'est bien beau d'acheter des robots, mais si c'est pour qu'ils se fassent déboîter au bout d'un moment, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, donc là, on va pouvoir faire, entre les pièces détachées qu'on aura en trop et les médicaments, on pourra tout simplement se démerder pour avoir des nouveaux robots. Donc voilà, atelier de robots donc permet à l'ingénieur de construire un robot, et réparateur de robots permet au robot de se réparer automatiquement, et ça c'est trop bien. Donc on va faire un petit réparateur de robots. Et donc là vous voyez qu'il nous faut, c'est à ce moment là en fait qu'il nous faut des semi-conducteurs. Et on va faire un petit atelier de robots aussi, parce que c'est quand même vachement important. Et donc là normalement des semi-conducteurs, alors on en a peut-être pas encore, mais ça va pas tarder à venir. Voilà, ils sont en train d'en construire. On va pas en avoir besoin de masse je pense des semi-conducteurs, mais ça peut toujours être utile. Voilà, donc ici des robots. Et vous voyez, les robots c'est pareil, il faut des semi-conducteurs. Donc les robots porteurs, on peut déjà les construire. C'est par contre ces deux-là, il nous faudra la technologie adéquate pour pouvoir les construire. Alors je pense qu'on peut déterminer une limite. Hop, seuil de fabrication, semi-constructeur. Donc ce qu'on va faire, c'est que les semi-conducteurs, on va s'arrêter à 10 je pense, ici 30 et 30. 10 d'armes, et voilà. Et les robots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se limiter à 10. Déjà si on a 10 robots, je trouve que ce sera beaucoup. Parce que ça sous-entendrait qu'il va nous falloir pas mal de semi-conducteurs pour pouvoir tous les entretenir. Et comme vous l'avez vu, un semi-conducteur c'est quand même assez long à produire. En fait, techniquement, on n'est même pas obligé de les construire nous-mêmes, on pourrait tous les acheter, mais bon. Oh non! On a eu un mort! Donc voilà, bon, comme j'avais dit, hein, c'était obligé qu'on allait s'en prendre une de agriculteur de l'espace. J'ai débloqué un succès. Donc vous le voyez pas parce que je capture pas la surcouche de Steam, mais je viens de débloquer un succès. Ouais, donc on a une météorite qui est tombée sur quelqu'un. Alors, elle est tombée sur qui? On a perdu un ouvrier. On va peut-être réouvrir
Ouais, on va peut-être réouvrir ça. Et on va peut-être ouvrir l'atterrissage, mais colon, mais uniquement à des ouvriers. Alors malheureusement je peux pas dire je veux moins de gens en fait. Réputation robot, donc construire ou acheter 10 robots, obtenir 8 technologies. Donc ça c'est, voilà, donc là on a un ouvrier qui est arrivé. Donc là je suppose qu'il est en train de s'occuper du robot qui est dedans. Ah non, il est en train de collecter du minerai. Donc on va avoir besoin d'encore, je pense encore un, ce sera pas mal. J'aimerais bien atteindre 6, 6, 3, 1. Ce serait parfait. Ce serait vraiment parfait. Parce que mine de rien, des ouvriers, on en a besoin de pas mal. Donc vous voyez, je parlais de faire en sorte de faire des chambres, mais je suis même pas sûr qu'on en ait besoin. Alors qui s'occupe de ça? Les états très faibles. C'est des ingénieurs. C'est peut-être un ingénieur de plus qu'il nous faudrait. On va peut-être prendre un ingénieur. Voilà, on va essayer de prendre un ingénieur de plus. Ce sera peut-être pas du luxe. Parce que du coup les ouvriers servent à quoi? Tac tac tac, état du colon, robot, vaisseau colonial, spécialisation, ouvrier. Donc extraction des ressources, moins efficace qu'un robot foreur. Utilisation des installations de l'usine, utilisation du terminal radio et transporter, mais moins efficace qu'un robot porteur. Donc en fait on n'a pas besoin de tant d'ouvriers que ça. Alors que du coup les ingénieurs, réparation des robots, construction et réparation des structures, utilisation des installations de la fabrique et du centre robotique, utilisation du terminal télescope et transport, mais voilà, encore une fois, moins bien qu'un robot porteur. Ouais, du coup effectivement, repousser les intrus, de préférence armés afin d'être plus efficace. Donc du coup, ouais, on a vraiment besoin de plutôt des biologistes et des ingénieurs que d'ouvriers en fait. Les intrus sont des criminels qui essayeront parfois de prendre le contrôle de votre base. Ils arriveront dans des vaisseaux de colons ou de visiteurs lorsque votre colonie aura atteint un certain niveau de prestige. Il faudra des gardes armés. Donc voilà, j'ai jamais dû atteindre le niveau de prestige adéquat, je pense, pour avoir ça. Voilà, et les médecins, ils fabriquent des médicaments, ils soignent et ils peuvent transporter. Donc c'est pas ce qui va nous intéresser pour l'instant. Donc voilà, donc il nous faut encore un semi-conducteur ici. Et voilà, et donc là on va dire stop, je ne veux plus de vaisseaux coloniaux. Voilà, je veux plus que des vaisseaux marchands maintenant. Je ne veux plus que des vaisseaux marchands. Donc en termes de stock, on en est où? Alors, on commence à avoir pas mal de métal et de bioplastique, donc je pense qu'on peut se lancer un peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que, histoire de voir plus loin sereinement, on va construire... non, on va peut-être construire un peu plus grand. Un peu plus grand. Ouais, je pense pas qu'on puisse faire, voilà, le plus grand, ça me paraissait un peu osé. Par contre, celui-là, voilà. Je pense qu'il va passer tranquillou. Hop. 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 Alors je sais pas trop à quoi servent ces trucs. On va peut-être pas en faire autant d'ailleurs. On va peut-être juste les faire comme ça. Bon, ça c'est la fameuse tempête de sable qui risque d'être très récurrente chez nous. Donc voilà pourquoi les robots porteurs peuvent être très intéressants, c'est tout simplement parce que au moins ils se déplacent pas à la vitesse d'un escargot eux pendant les tempêtes de sable. Voilà, parce que là bon c'est cool les ouvriers mais en fait ils font pas grand chose. Quoi? Ok, donc en fait... Ah non, non, c'est bon. C'est juste ça a disparu. J'allais dire, le truc a disparu complètement, mais en fait, il y en avait besoin de 4 et il y en a plus besoin que de 2, donc voilà. C'est juste un bug graphique, en fait, ils sont en dessous, là. On les voit juste plus.
Donc là du coup de la bouffe etc on en a, hein. C'est assez ouf d'ailleurs. Je pense qu'on en a même trop en fait. Je pense qu'on en a même trop. Je pense très sincèrement que va y avoir un souci. Un souci de surpopulation de bouffe. Parce que là on est quand même à 23 et 30. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Enfin moi je vois ça comme quelque chose d'énorme. Ça c'est quoi? C'est un ingénieur ça? Ouais donc on a bien fait de récupérer un ingénieur en plus. 5, 4, ouais, 4 ingénieurs c'est pas du luxe. Je pense qu'on aurait même plutôt 4, 6, 6, 1. Enfin 3, 6, 6, 1 je pense que ça aurait été parfait. Parce que du coup... voilà donc là on peut réparer. Ici bah, dès qu'ils pourront ils feront un robot porteur. Et en fait, mis à part pour... il nous faudra un robot foreur de plus, je pense. Mais mis à part ça, vu que construire, porter, etc., ça pourra être fait par les robots, je pense qu'on sera plutôt tranquille pour le reste. Voilà, donc il va falloir construire... commencement de la construction. Donc il n'y a plus d'électricité, super. Donc c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Hein. Oh putain. Donc voilà, donc là ça va se relancer petit à petit, dès qu'on va produire un peu plus d'énergie que nécessaire. Donc là ils vont voilà, produire le petit panneau solaire qui va tourner à plein régime une fois qu'on va arriver dans les instants où il pourra. Donc avec 2 grands panneaux solaires et et 2 éoliennes moyennes, normalement on devrait être plutôt large. On fera peut-être un autre accumulateur par ici je pense. Histoire d'être vraiment serein. En termes d'eau, on est plus que serein, heureusement. Donc là, il faut juste attendre la journée. Hein. Dès qu'il va y avoir la journée, eux deux vont se remettre en route, ils vont accumuler un max d'énergie. Et ça fera le taf. On va faire un autre accumulateur ici. Voilà, un grand accumulateur. Donc comme celui-là. Ouais, alors je vais le mettre là parce que si un jour j'ai à delete ce truc là, ce sera utile. Là c'est pareil, on va le lier. Comme ça, ici je pourrais delete ces deux là. Parce que du coup ils seront toujours reliés à ma base par ici. Je pense que c'est juste à ça que ça sert de faire plusieurs liaisons. Si l'un d'entre vous sait à quoi servent les liaisons, si ça améliore quelque chose, moi je vois rien, hein. C'est juste des connexions donc... j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose, mis à part ça. Bon là on est en train de stocker un max, mais du coup on aura, ouais, on aura plus de 30 000 d'énergie stockée. Et du coup il y a peu de chances qu'on se tombe en rade. Faudrait peut-être que je délète ça un jour, tout simplement pour y mettre un accumulateur un peu plus grand. Je pense qu'à terme 50 000 d'énergie sera pas du luxe pour alimenter toute la base. Alors, ici, on n'a pas encore de semi-conducteur. On doit manquer un peu de métal, je pense. On n'a pas été très économe là sur le métal dernièrement. Ouais, 2 de métal. Ici, il nous en faut 4. Ici, il nous en faudrait 2 aussi. Bien que du coup, des pièces détachées, on en a quand même un peu en rab. Je pense que là, niveau stock, on est pas mal en pièces détachées. Ouais, 7. C'est plus que correct, je trouve. Alors, le vaisseau marchand, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose... Est-ce qu'il a des robots constructeurs? Robots foreurs, robots porteurs. Donc les robots porteurs, ouf. Marchand indépendant, commission. J'ai pas moyen de descendre la commission, visiblement. Ça, c'est des pièces détachées. On va essayer de lui échanger ça tranquillement. Peut-être de lui en échanger 2. Ouf. Robot porteur plus robot foreur, ça... Donc comment on produit trop de... chargement, stock... Ah, ok,
Ok, je vois. Donc au bout d'un moment, je peux pas lui échanger trop de trucs pas chers. Je suis obligé de monter un peu en, en termes de valeur. Ouais, non, ça je peux pas. Par contre, ça je peux, je pense, me permettre. Parfait. Donc, je garde un peu de médicaments, un peu de pièces détachées, mais j'échange beaucoup pour récupérer un robot foreur et un robot porteur. Ce qui devrait me permettre d'avoir une sorte de plus grande fluidité, je pense. Voilà. Sur ce, on va repasser en vitesse 1. On va se dire au revoir ici pour aujourd'hui, puisque c'est l'heure. Et on va se retrouver dès demain pour la suite de nos aventures sur notre planète inconnue. En attendant, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée.